Jésus, bientôt tout est fini, Seigneur, reviens, nous t'attendons. Oh, nous t'élouons, puissant de cœur, reviens, nous t'attendons. Oui, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, fais tes enfants, nous t'attendons les cœurs, oui, c'est le monde a touché à sa fin. Viens, Seigneur Jésus. Avec beaucoup de joie, nous saluons chacun de vous ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a vos bien-aimés qui vous ont salué, en particulier le frère Chimanga Pierre. On a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Sans toutefois tarder, nous allons tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons notre écriture d'hier, Actes chapitre numéro 26. Au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons sincèrement merci. Parce que s'il y a de bons moments, c'est être dans ta maison. Comme il est écrit que ta maison est une maison de correction. Descends ce soir et parle à tout un chacun de nous. Ne nous laisse pas seuls, mais sois avec nous en toutes choses. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais ce qu'il nous faut dans ce voyage. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Bénis les bergers de ce troupeau. Donne-lui tout le nécessaire pour ce peuple. Bénis tous les frères qui travaillent à côté de lui. Unis-les sous une seule tête, afin que l'œuvre puisse prospérer toujours. Bénis la chorale. Bénis chaque frère et chaque sœur. Tout pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je pense que ceux qui étaient avec nous, nous parlons d'un sujet, un absolu. L'absolu, c'est le point de référence final. Ou la fin de toute contestation. Ou une chose qui est illimitée en et l'unique chose qui est illimitée en puissance, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Parce que la parole est inébranlable. La parole de Dieu ne tombera jamais. Et la parole n'échouera jamais. Comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 24, au verset 35, où le Seigneur lui-même parle. Il dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la différence entre Dieu et nous les hommes, nous parlons parfois vaguement, mais Dieu lui, avant de prononcer une chose, il connaît d'abord la fin de la chose. C'est pourquoi la parole de Dieu ne tape jamais poteau.
Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne peut pas faillir. Et ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. Même si vous avez une petite vérité, la vérité finira toujours par triompher. Même si le mensonge est trop grand, il y aura toujours un jour où vous mentirez pour la dernière fois. Et vous manquez d'arguments. Mais la parole de Dieu, elle est toujours vraie. Comme elle était vraie hier, même aujourd'hui, même demain, elle restera toujours vraie. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 30, au verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Notre refuge n'est pas ce bâtiment. Mais la parole de Dieu, c'est notre refuge. Ne manquez de difficultés. N'abandonnez jamais la parole de Dieu. Parce que tel que nous le croyons, elle est la solution à tous nos problèmes. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent à lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. À ses paroles. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Quand Dieu parle une chose, il est derrière la parole pour l'exécuter. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 1er, la parole de l'Éternel vient à Jérémie en ce mot. Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Il dit, je vois la branche d'un amandier. Je vois la branche d'un amandier. Et Dieu lui dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne peut pas promettre aujourd'hui, demain il change de langage. Ce qu'il a promis, il le réalisera toujours. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Paul qui persécutait l'église, on lui a donné les lettres par les souverains sacrificateurs. D'aller arrêter tous ceux qui adoraient le nom de Jésus. Arrivé à 12 heures, une lumière resplendissante est descendue du ciel. Et il a fait tomber par terre. Et lui et ses compagnons. Et de la lumière, il a entendu la voix de Yapan. Seul. Pourquoi me persécutes-tu? Et il pose aussi la question. Qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. La même voix qui parlait à Moïse, il lui a dit, je suis le je suis. La même voix devant Paul, il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est là que Paul a reconnu que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau. Et quiconque voyait Paul, il voyait Paul. Celui qui voyait Moïse, il voyait Moïse. Celui qui voyait Branham, il voyait Branham. Celui qui voyait Jésus, il voyait le Dieu du ciel. C'est pourquoi Paul a écrit à Timothée. En 1 Timothée chapitre 3. Verset 14 jusqu'à 16. Je t'écris ces choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi. Afin que tu saches
Si je tarde à venir, comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu? La maison de Dieu n'est pas notre maison. C'est sa maison à lui. Il faut respecter l'ordre que Dieu a mis dans sa maison. Et un enfant de Dieu se soumettra à l'ordre établi. Même vous, mes frères diacres, aucun prédicateur visiteur ne peut pas monter à la chaîne et commencer à insulter les anciens et vous humilier. Si tu montes à la chaîne, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Il faut avoir des limites. Il y a des choses qui ne te concernent pas. C'est grave. Afin que tu saches ce que je t'ai. Comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de plate pour le mensonge. Non. Pour la politique. Non. La parole sur la parole. Et nous abandonnons nos maisons, c'est pour écouter la parole. Et Paul continue. Sans contredire. Le mystère de la divinité, de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair. Celui des anges. Prêché dans le monde. Christ le païen. Le même Dieu a été élevé dans la gloire. C'est lui qui était élevé dans la gloire. Ce n'était pas Marie. Ce n'était pas William Branham. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il montait, 2 anges sont apparus aux disciples. Dans Actes chapitre 1er, verset 9 à 11. Homme galiléen, pourquoi restez-vous les yeux fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous voyez s'en aller. Il reviendra de la même manière. Et celui qui était monté, ce n'était pas la tête. C'était un Jésus physique. Jésus total. Ce n'était pas l'esprit qui montait. C'était Jésus dans la chair. De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Jusque ce soir, nous l'attendons. Et frère Branham l'a dit aussi dans la prédication intitulée Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Au paragraphe 80, il dit prêchez le message. Prêchez le message. C'est dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu et il va revenir. Et là, si vous dites que vous croyez le message et vous dites aux gens que Jésus est déjà venu, vous êtes un menteur. L'unique espoir qui nous reste, c'est son retour. Et c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Oui, mes frères. Le premier mystère que Dieu révéla à Paul, c'est la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton frère Branham me dit dans qui est ce Melchisedec. À partir du paragraphe 40, vous descendez. Il dit que la divinité de Jésus-Christ, c'est un mystère à 7 faces. Un mystère. C'est que pour découvrir, à moins que Dieu lui-même se révèle à toi. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu verras 50 ans ici, tu verras toujours que Jésus est le fils de Marie, la deuxième personne dans la Trinité. Mais si tu es un élu, tu reconnaîtras que Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Et c'est là que nous nous reposons. Écoutez 2 Corinthiens, chapitre 5.
1 Corinthiens chapitre 8. Au verset 5. Car s'il y a des êtres qu'on appelle Dieu, soit dans le ciel, soit sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, n'ayant moins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes les choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses, et par qui nous sommes. Si nous sommes ici, c'est à cause de Jésus. Si tu existes, c'est grâce à Dieu. Et il continue en disant, mais cette connaissance, de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est pas chez tous, mais à nous, Dieu nous l'a révélé. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, écoutez ce que l'Écriture nous dit. Il nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, frère, il n'y a rien de bon sur la terre que de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement se tenir du haut de la chaise. Non. Soutenez seulement cette église. Dieu ne refusera pas de vous récompenser. Même ceux qui balaillent, ce sont des dons à l'église. Ceux qui soutiennent la prière et leur bien, ils sont en train de servir le Seigneur. C'est là que Paul dit à nos frères de Corinthe. En 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 58. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, la main dans la main. Car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu ne peut pas garder la dette de quelqu'un. S'il nous oblige, nous, de payer les dettes, c'est que lui aussi est un bon payeur. Dans Job chapitre 41, au verset 2, il lance le défi. De qui je suis débiteur, je vais payer. Même ce soir, tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu, je payerai. Non pas quand nous serons au ciel, en commençant sur la terre, je te bénira, tu béniras même tes enfants à cause de l'œuvre du Seigneur. Oui, mes frères, nous continuons avec notre écriture d'Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce qu'il continue. En toute humilité, je continue. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. La révélation vient progressivement. Si tu as compris aujourd'hui, l'autre n'a pas compris, il pourra comprendre demain. Ce n'est pas le problème de nous faire des combats. Ce sont les affaires de Dieu. Ce n'est pas le pouvoir coutumier. C'est grave. Vous supportez les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se divisent par les influences extérieures.
Vous êtes ici ne sachant rien. Il y a déjà des mercenaires au milieu de vous sans le savoir. Vous pensez que quelqu'un est venu prêcher la parole, mais un commissionnaire. Quiconque trouble l'œuvre de Dieu, Dieu le troublera aussi. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter l'arachide. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Et quiconque est l'auteur de la division, même s'il prêche avec 1000 écritures, il sert Dieu en dehors de sa volonté. Dieu n'est pas un homme pour soutenir même des fausses choses. Et pour que vous soyez la véritable église, il ne s'agit pas qu'un homme de ce monde puisse déclarer ça. Il faut que Dieu lui-même approuve que réellement vous êtes son église. Même si les gens vous disent que vous êtes tombés, quand vous avez la parole, c'est semblant aller toujours de l'avant. L'œuvre de Dieu n'échouera jamais. C'est grave. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu est Dieu de paix et d'ordre. Dieu de paix et d'ordre. Même ses enfants sont les enfants de paix et d'ordre. Ils ne sont pas des provocateurs. Non. Même du haut de la chair. On ne prêche pas pour s'attaquer les uns les autres. Nous prêchons pour édifier le corps du Seigneur. Perfectionner les saints. Édifier. Et les réconcilier avec leur Dieu. C'est grave. Et pour que vous ayez l'unité de l'esprit, à moins que vous soyez conduit par le baptême du Saint-Esprit. Et pour être conduit par le baptême du Saint-Esprit, il faut écouter la parole pure sans mélange. Et non seulement l'écouter et la croire. Et croire les hommes envoyés de Dieu. Parce que si Dieu vous a donné de bons prédicateurs, c'est déjà une grâce pour accéder au Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham donne un conseil. Dans le message intitulé « La position d'un croyant en Christ ». Paragraphe 56 et 57. Que si vous avez un pasteur qui vous garde dans les limites des Écritures, mettez-vous à genoux et priez pour lui. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'aventuriers. Les hommes sans appel. Ils persécutent l'église. C'est que c'est lui seul qui est saint. C'est lui seul qui est saint. Tout ce qu'on prêche, c'est toujours les erreurs. Vous collez de plus que même frère Franck et frère Branham. Non, mes frères. Nous connaissons tous en partie. Celui qui connaît toutes les choses, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Frère Franck et frère Branham ne se contredisaient pas. Mais comment nous aujourd'hui il n'y a pas toujours d'entente? C'est parce que quelqu'un veut se faire comprendre que lui connaît tout. Et quand quelqu'un connaît tout, il n'a rien espéré en lui. Et Dieu ne l'aidera plus. Dieu nous aide parce que nous avons des manquements. Ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous étions hier. Hier il a ajouté. Aujourd'hui il ajoute encore. Demain il va ajouter. Jusqu'à ce que nous atteindrons la perfection. Vous voyez mes frères. C'est pourquoi ayons l'humilité. Et Dieu nous élèvera lui-même. Vous voyez mes frères.
Soyez reconnaissants envers Dieu parce que vous êtes une église assise dans la parole. Une église qui ne ballotte pas. Tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. Non. La parole de Dieu a la puissance de vivifier. C'est grave, mes frères. Par le lien de la paix, pour conserver l'unité de l'esprit. N'acceptez jamais que le diable vous utilise pour causer des dégâts à cette église. Il faut beaucoup prier pour que Dieu vous donne l'obéissance totale à sa parole. Et vous laissez conduire par les hommes de Dieu. Parce qu'une brebis a besoin d'être conduite. Une brebis ne se conduit pas elle-même. Si tu rencontres quelqu'un en cours de route, il t'amène de nouvelles choses. Dis-lui ouvertement, va prêcher d'abord mon ancien. Et tu vas le convertir. Lui maintenant montera la chair pour me prêcher. Je ne peux pas avoir de pasteur dans ma vie. Soyons sincères avec les choses de Dieu. C'est manquer la conscience qui embrouille beaucoup de gens. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Jamais. Il trouve une chose de difficile. Il dit que ça t'arrange, frère Branham, avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs audacieux. Nous donne un conseil. Dans la prédication de Bruxelles de 1988, ou 86 comme ça. Il dit, un ministère qui détruit un autre ministère, il se détruit lui-même. Nous travaillons dans la collaboration parce que chaque ministère a besoin d'un autre ministère. Comme il est écrit que c'est le fer qui aiguise le fer. Oui. Pour qu'un ministère grandisse, il doit écouter d'autres ministres. Mais comment un prédicateur qui veut toujours prêcher, il ne veut pas écouter? Là, c'est un danger. Un grand danger. Si le prophète lui-même, il se mettait assis, lui qui avait le mandat, la responsabilité de tout l'âge de la Odyssée, il s'assoit, prend les villes prêches, Mère absente à l'église. Il rentre à la maison. Mère de mon époux. Tu as commis une erreur. Pourquoi tu t'es absenté? Notre pasteur Neville a prêché aujourd'hui la résurrection des morts. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu une pareille prédication. Quelle humilité. C'est grave. Un jour, dans Humilie-toi, frère Pérégrine a prêché 70 minutes. Sur Marc 16. Et frère Branham a eu 20 prédications dans la seule prédication de Pérégrine. Plus vous écoutez les autres, Dieu vous donne des inspirations de prêcher les autres. Et c'est comme ça que nous grandissons. Dans la même famille, dans la même équipe. Et que Dieu aide le prédicateur à reconnaître que ce que tu es, je ne le suis pas. Ce que je suis, tu ne le seras pas. J'ai besoin de toi, tu auras besoin de moi. Et c'est comme ça que nous devons travailler.
C'est l'orgueil qui amène beaucoup de prédicateurs dans la chute. Et tel que je suis venu ici, je ne suis pas venu commencer une église. Je ne suis pas venu avec des choses spéciaux. Non, j'amène une brique à ce que mes frères ont déjà posé. C'est comme ça que nous devons travailler. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra, marchons dans la paix, dans l'amour, n'ayons pas de division au milieu de nous. C'est grave, mes frères. Gardons l'unité de l'esprit. À la Pentecôte, il y avait beaucoup d'apôtres. Mais ils avaient un même Seigneur, une même foi, une même espérance. Parce qu'ils étaient un cœur et une âme. Il n'y avait pas ceux qui étaient de Paul, les autres d'Apollos. Jamais. Et aujourd'hui, ça devient difficile. Le prédicateur, parfois, il avait demandé la chair. On lui a dit que non, la chair est occupée. Ça devient un problème. Maintenant, quand cette église aura un problème, il y a la division. Il va soutenir la division. Pourquoi? Parce que j'avais demandé la chair, on m'avait privé. Des motifs impurs. C'est grave, mes frères. Et si toi tu as le problème avec l'autre, tant qu'il n'a pas dérangé la doctrine, ne nous interdisez pas aussi de ne pas aller. Ne nous interdisez pas de ne pas aller chez lui. Bon, comme tu as prêché chez l'autre, chez moi, tu ne prêcheras pas. Frère, ce qui est mauvais, c'est soutenir la fausse doctrine. Mais quand quelqu'un n'a pas dérangé la doctrine, laissons-nous aller prêcher là-bas. S'il y a des problèmes, Dieu va régler avec la parole. Mais nous avons des prédicateurs, on leur donne l'argent pour aller diviser les assemblées d'autres. Tout ministère qui vient de Dieu ne divisera jamais une église. Et tout ministère qui divise l'église n'a pas le Saint-Esprit. Même si c'est un grand homme, le grand homme au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'histoire dans la Bible. Dans 1er Roi chapitre 13. Il y avait le vieux prophète et le jeune prophète. Le vieux prophète et le jeune prophète. Le vieux rétrograde, abandonné de Dieu. Il a entendu qu'il y a un nouveau prophète qui est venu dans la ville. Il a envoyé les enfants, appelez-les qu'ils viennent chez moi. Quand le jeune prophète est arrivé dans sa maison, cet homme lui a donné à manger et à boire. Il lui dit, quand le Seigneur m'a envoyé, il m'a dit de ne pas manger ni de boire quelque chose dans cette ville. Et dans mon chemin de retour, je ne partirai pas dans le chemin par lequel je suis venu. C'était ça ainsi dit le Seigneur. Maintenant écoutez le vieux prophète, le rétrograde. Quand quelqu'un est déjà tombé, il n'est jamais tombé seul. Il va chercher d'autres minutes à engager dans la chute. C'est pourquoi, chers prédicateurs, faites des choses par conviction du Saint-Esprit et non pas influencés par quelqu'un. Le vieux lui dit, mange, bois. Il dit non. Le Seigneur m'a dit de ne pas manger ni de boire. Écoutez les vieux, hein? Il y a des prédicateurs menteurs. Il y a des prédicateurs menteurs qui te calomnient même du haut de la chair.
Le Dieu qui t'a parlé, que ne mange pas, que ne bois pas, c'est le même Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit que tu dois manger et boire. Comme il était jeune, il a laissé ce que Dieu lui a dit. Il a écouté le vieux prophète. Et dans le chemin de retour, il a été tué par les lions. Maintenant, on est venu dire aux vieux, le jeune prophète est tué dans la route. Il change maintenant le langage. Oh, l'homme de Dieu n'était pas attentif à ce que Dieu lui avait dit. Frère, notre absolu, ce n'est pas ce qu'un homme a dit. Notre absolu, c'était que Dieu a dit. Parce que quand Dieu parle, même si tout le monde refuse, Dieu exécutera ce qu'il a dit. Mieux vaut que tout le monde vous abandonne, mais restez avec Dieu. Tôt ou tard, on vous donnera raison. Dieu vient lentement mais sûrement. C'est pourquoi quand Paul avait fait cette expérience, il ne fait pas peur du roi Agrippa. Il lui dit avec autorité, roi Agrippa, je m'estimerai aujourd'hui à me justifier devant toi des choses dont je suis accusé par les Juifs. Toi, tu connais les coutumes et leur discussion. Ma vie à moi est connue de tous les Juifs parce qu'elle s'est passée au milieu de ma nation. Si le peuple le déclare, je veux qu'il pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait faite à nos pères. Et Paul ne pouvait pas tâtonner qu'il était seul devant le roi. Si vous avez la vérité, ne tremblez pas. Ne craignez personne. Soyez toujours avec la vérité. Vous allez toujours triompher. Parce que le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne peut pas lier les hommes comme des prisonniers. La vérité libère et le mensonge lie les gens. C'est pourquoi dans l'église il n'y a pas de place pour le mensonge. Il n'y a que la place pour la vérité. Aimons la vérité. Soutenons la vérité. Lorsque le Seigneur viendra, nous ne serons point confus. Oui, mes frères. C'est pourquoi cet homme de Paul, ayant vu cette expérience, Ananias lui a parlé d'Actes chapitre 22, à partir du verset 12. Que Saul, mon frère, le Seigneur t'est apparu. Il t'a destiné à connaître sa volonté. Frère, il y a des gens qui servent Dieu en dehors de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la terre. Parce que notre aujourd'hui, c'est reconnaître l'heure et le message de l'heure. Vous voyez mes frères, c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Il nous a insérés dans son programme. Oui, mes frères. C'est pourquoi il dit dans Colossiens chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Nous étions dans le monde. Dieu nous a appelés. Et aujourd'hui, nous qui étions jadis éloignés, le Seigneur nous a rapprochés.
Et nous écoutons sa volonté. Il a donné un message biblique du temps de la fin, qui contient toutes les promesses de Dieu. Le message qui contient le plein salut, dans lequel il n'y a point d'erreur. L'erreur est dans le tête des prédicateurs. La parole de Dieu est claire et nette. Et elle est droite. Comme David le dit dans Psaume. La parole de Dieu est droite. Elle est un fondement solide. C'est pourquoi dans Actes chapitre 13, au verset 44, le sabbat suivant, toute la foule se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand les Juifs virent cela, ils eurent de la jalousie. Frère, la jalousie vient du diable. C'est la semence de Caïn. Si Dieu a béni ton frère ou ta soeur, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Ne sois pas jaloux. Dieu a béni un ministère, toi tu deviens jaloux. C'est pourquoi aujourd'hui il y a même des empoisonnements dans le message. C'est la semence de Caïn qui est à la base de tout ça. Si tu m'écris aujourd'hui, tu ne prendras jamais mon don. Tu ne seras pas ce que je suis. Et je ne serai pas ce que tu es. Quiconque empoisonne notre répondra devant Dieu. Même si tu payes la cercueil et tu fais tout, ça ne changera rien, c'est un dossier devant Dieu. Dieu juge même les intentions de nos cœurs. N'ayez pas de mauvaises pensées. Si vous en avez, retournez à l'autel. Repentez-vous. Que Dieu vous pardonne. Sinon, vous ne verrez pas le ciel. Le Caïn moderne. Dieu bénit l'autre, tu deviens jaloux. Sois heureux. Demain, Dieu te bénira aussi. Aujourd'hui, c'est son jour. Demain, ça sera ton tour. Dieu ne nous bénit pas tous sur le même jour. Il bénit chacun selon son temps. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.